J'ai une formation de sciences politiques à l'IEP de Grenoble, donc je suis d'abord et avant tout porté vers la sociologie électorale et la compréhension des comportements de nos citoyens. Et j'étais rentré à Sciences Po pour faire du journalisme. J'en suis sorti comme chercheur en Sciences Po. Et je suis rentré à l'ISCPA il y a une quinzaine d'années. Donc retour à mes premiers amours du journalisme pour pouvoir accompagner et former des jeunes étudiants à ce beau métier. Du bachelor et du cycle master en journalisme, on a environ 120-150 étudiants en journalisme sur les 5 ans. C'est une pratique qui m'a toujours énormément intrigué, plu, séduit. Et lorsqu'il y a 6 ans, on a décidé avec Isabelle Dumas à l'ISCPA de créer un cycle master, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut apporter, quelle est la plus-value d'un master, qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ce qu'on fait déjà en bachelor. Et la rencontre avec des professionnels, des experts, et notamment Nina Faccio, m'a fait découvrir ce journalisme de solution, et ça a été une sorte de déclic en disant si on veut monter un master qui revient aux fondamentaux du journalisme, c'est-à-dire de l'investigation, de l'enquête, de se poser des bonnes questions, il faut absolument qu'on s'empare de cette pratique. Et c'est comme ça qu'on a intégré un séminaire de formation de journalisme de solution à l'ISCPA, et qui depuis maintenant 5 ou 6 ans non seulement rencontre beaucoup de succès, mais qui est en train de se développer. Et puis là, on est en train de développer des nouveaux formats avec le podcast, avec l'écriture longue. On fait beaucoup de BD reportages, donc toujours la base, c'est l'investigation. Et je me rends compte que naturellement, nos étudiants vont vers une pratique d'un journaliste citoyen, engagé, encore plus au contact et au sens de l'écoute. Et finalement, c'est extrêmement compatible avec le journalisme de construction. J'ai en tête un reportage, il y en a plusieurs, mais au moins un, d'un étudiant qui a eu un financement pour partir au Togo. Donc il est parti une semaine au Togo dans une ONG qui gère des orphelins dont les parents sont décédés à cause du sida. Et il nous a ramené un reportage de 26 minutes et qui était complètement du journalisme de solution. C'est-à-dire qu'il en a fait sans le savoir, mais quand on l'a diffusé dans cet amphithéâtre où on est présent aujourd'hui, on était complètement là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois de l'enquête, du factuel, de l'interview, et derrière une présentation d'une ONG qui apportait une solution sur le terrain, avec toujours l'analyse critique. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Je trouve que Reporter d'espoir, déjà le nom, le titre, le fait que vous soyez une ONG, nous intéresse énormément. Dans le groupe IGS auquel on appartient, il y a énormément d'écoles qui sont une collective d'associations avec des écoles qui sont très tournées vers l'engagement, vers le développement, vers la connaissance de l'autre et de l'ouverture à autrui. Et ça fait partie de nos valeurs. On a nos fameuses valeurs humanisme, entrepreneuriat et professionnalisme, HEP. Et c'est vrai que votre ONG, dans le domaine de l'information, c'est complètement idoine par rapport à ces valeurs qu'on porte.